qu'on est au début d'une dynastie du Paris Saint-Germain? Habillage, est-ce que vous voulez en régie? Vraiment? Une dynastie, ça veut dire que pendant combien de temps ils vont continuer? C'est long. C'est long, une dynastie. Par exemple, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire le triplé comme Zizou avec le Real? Est-ce qu'ils peuvent faire 4 finales? Je veux dire, rien n'est impossible. Mais ils peuvent durer au plus haut niveau. Ouais. Après, ça peut se jouer demi-finale, finale. 5 ou 6 fois en 10 ans, c'est une dynastie. Hein. Voilà. 5 ou 6 fois en 10 ans. Ah oui, c'est une vraie dynastie. Dynastie, Oui, si mais je peux me permettre, c'est quand il y a des héritiers. Si ça reste avec Luis Enrique, non mais c'est le principe d'une dynastie. Ouais. Si ça reste Luis Enrique, Les gars, ça si s'arrête on quand fait il s'en va. l'émission... Alors si on peut pas parler du match, si on peut pas revenir sur les mots choisis, Non, mais on peut tout de suite animer la grande librairie et ouvrir un dictionnaire, mais... une dynastie, Joe. Ils peuvent avoir un cycle de très haut niveau. Okay. Là, ils sont partis pour avoir un cycle de très haut niveau. Donc c'est un oui. Oui, on analyse le sens du mot oui ou c'est bon, mais- Félix? Samir? Moi, c'est plus clair, oui. Oui, ok. Félix? On leur souhaite, mais rien ne permet de l'affirmer. Donc, Très bien, donc c'est plutôt non. Régis? On parlait de la définition de la dynastie. Et surtout pas du match d'hier, hein, Régis. On a le droit de parler de ça. C'est pas ce que j'ai voulu. Une dynastie, pour moi, c'était long, au-delà de 10 ans. Alors, Vincent dit 5-6 ans, ça fait partie d'une dynastie. Et moi, je partage l'avis de Raymond. C'est plutôt des cycles de résultats, des cycles d'équipe, des cycles d'entraîneurs. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Et quand on regarde bien l'histoire de cette Ligue des Champions, il y a souvent eu des cycles, à Barcelone, par exemple, à Manchester, par exemple aussi. Donc ça a été des cycles de résultats, des cycles de joueurs aussi qui sont passés. Donc je partirais plus sur une situation de cycle sur 4-5 ans que sur une dynastie au-delà de 10 ans. Et vous, Président? Mais moi, je dis dynastie. Dynastie. C'est peut-être impropre. Mais je ne allez-y. parle pas de dynastie. Mais par exemple, quand Liverpool remporte 4 fois la Coupe des Champions de 77 à 84, pour moi, c'est une dynastie. Voilà, c'est une grande famille qui s'installe et qui, on va dire, c'est une royauté peut-être provisoire, mais quand même sur un temps long. Et ça, je pense que Paris en est capable parce que l'équipe est jeune, parce qu'il y a une vraie stabilité organisationnelle, organisationnelle et décisionnelle. Et je pense vraiment, voilà, donc tout est là. Et en plus, c'est par rapport à d'autres équipes jeunes de l'histoire de la Coupe d'Europe, c'est un club qui ne peut pas être attaqué par ses rivaux, puisqu'il est plus riche qu'eux. Donc il est quand même peinard. Alors ça, je fais vraiment une aparté, parce que hier soir, je me marrais tout seul à Budapest, quand il y a eu l'argument de « c'est bien parce qu'ils peuvent préparer la Ligue des Champions avec la Ligue 1 ». Pendant 10 ans, on nous a bassinés en disant « c'est la Ligue 1 qui la pénalise ». C'est toute la schizophrénie des analyses, mais c'est pour ça qu'on adore ce type d'émission. Sur le côté de la dynastie, Samir, allez-y. Oui, moi je vais 24 ans de moyenne d'âge, on rappelle. Oui. Ok, 24 ans. 24 sur le match d'hier, je crois que c'était 26,2. ils sont moins. L'effectif. Non, mais c'est parce qu'il y a Marquinhos qui flingue le truc. Mais Arsenal est plus jeune au coup d'envoi. Oui, de 2 mois. Voilà, mais Sur l'effectif global, Samir. Ok, mais après c'est toujours difficile de passer derrière Vincent parce qu'il a déjà utilisé beaucoup d'arguments. Mais pourquoi? Oui, parce que l'équipe est plus jeune. Deuxième chose, pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a encore de la marge dans cette équipe-là. Je pense qu'on peut encore améliorer des choses. C'est toujours difficile d'améliorer une équipe qui gagne. Parce qu'il ne faut pas rentrer le loup dans la bergerie, il faut rentrer au-delà d'avoir un joueur talentueux qui va amener une plus-value, aussi une personne qui va avoir le bon comportement au quotidien, qui va s'intégrer au groupe. Donc moi je pense que sur cet aspect-là, il y a encore de la marge, tout en sachant que aujourd'hui, je pense qu'il y a de la marge et sportivement et financièrement, parce qu'on voit bien qu'ils ont été dans les clous, que maintenant ils sont dans les clous au niveau du fair play financier, ils ont épuré. Ils ont épuré pas mal de choses. Donc moi, pour toutes ces raisons-là, je trouve que... Mais ça veut dire, quand tu parles de marge, sur l'aspect du jeu, le problème générationnel des joueurs aujourd'hui, ils passent d'une chose à une autre très, très rapidement parce qu'ils ont une capacité, il y a un pouvoir des jeunes aujourd'hui, une capacité de vite comprendre et de faire vite les choses. Dire-moi, la marge, moi je trouve qu'elle peut être limitée. Parce qu'ils ont su faire déjà beaucoup de choses. Sur l'aspect mental, sur l'aspect technique, tactique. De savoir gagner des matchs où ils n'étaient pas très bien. Parce que ça, c'est quand même un élément, toutes les équipes ne savent pas le faire. Et de pouvoir répéter ça sur la durée par rapport à des adversaires qui vont sûrement s'améliorer, se renforcer, des structures de club aussi qui vont avancer. Je ne sais pas si la marge elle est si grande que ça. Sur tous ces aspects-là. Vincent, ça fait 2 ans que tu les suis. Moi, je ne les vois qu'à la télé, mais en les voyant en direct, sur un aspect
technico-tactique, sur l'aspect mental, en 2 ans, je trouve qu'ils ont été d'un niveau très élevé, très 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 haut. Où tu vas chercher la marge de progression là-dedans. Je vais te répondre, du coup. Je me permets, Vincent. Je vais te... Non, C'est lui le chef. pensais... Non, je pensais que Vincent allait répondre. C'est Giovanni. Pour moi, il y a de la marge déjà dans un premier temps sur le... Et malgré la jeunesse de l'effectif, on est d'accord avec ça. Mais déjà sur le groupe en lui-même. Là aujourd'hui, hier sur la finale, on sent que pour étoffer, le groupe, c'est le mot que je cherchais, pour étoffer le groupe. Je pense qu'on peut étoffer le groupe en termes de qualité. On sent qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu aussi la fin de Marquinhos, donc je pense qu'il faut prendre une personne et sur ce poste-là, je pense que tu as de la marge. Marquinhos a une top mentalité, tu vois qu'il aime le club, tu vois qu'il aime la ville, donc il peut aussi accompagner le remplaçant sur cet aspect-là. Recruter un mec l'été dernier pour ça, normalement. Ils ont mis 60 millions sur son remplaçant. 63, ça devait être Zabernet. 63 millions sur son remplaçant quand même. D'où l'explication que je donnais tout à l'heure en disant pour Luis Campos, c'est le plus difficile, c'est améliorer une équipe qui gagne. Donc vraiment, ça va se jouer à des détails. Mais pour ces raisons-là, je trouve qu'il y a encore de la marge sur les postes offensifs. Donc c'est une marge financière. Non, Parce que vous avez c'est en termes de qualité, moyens, c'est de la plus-value sportive. Je pense qu'il y a encore de la marge au milieu de terrain de mettre de la concurrence. Et je pense que si tu mets un peu plus de concurrence, que tu étoffes un peu plus le groupe tout en gardant cette qualité-là, j'estime qu'il y a encore un peu de marge. Puisqu'on parle du mercato, il y a une petite info, c'est ça Tanguy ? Oui, effectivement, c'est tombé sur le site L'équipe il y a quelques minutes. Une info d'Hugo Delon et de Loïc Tanzi. C'est Élie Junior Kroupi, qui est ciblé par le Paris Saint-Germain en parallèle des négociations menées avec Yann Diomandé, le joueur de Leipzig. Donc Élie Junior Kroupi, 13 buts en première ligue cette saison. On le rappelle, il a 19 ans. Il est arrivé de Lorient l'année dernière. On rappelle les grosses lignes du mercato du Paris Saint-Germain. Il cherche une doublure à Nuno Mendes. Il cherche un profil axe droitier qui peut dépanner au poste de latéral droit et donc un joueur qui est capable de jouer en numéro 9 et un joueur offensif qui est plutôt sur le côté droit. Et également, il y aura peut-être des départs avec Kanguinli et Gonzalo Ramos. Donc ça sera à suivre. Ouais. Je peux juste terminer ? Allez-y Samir, rapidement. Justement, si aujourd'hui tu sors un Kanguinli par exemple et que tu rajoutes un Élie Junior Kroupi, si je ne me trompe pas, et que derrière tu arrives à rajouter Diomandé, encore une fois, c'est ma perception à moi, mais pour moi, tu rajoutes de la qualité. Si tu perds Ramos, que tu perds Kanguinli et que tu rajoutes Diomandé, après c'est facile à l'instant T, et Élie Junior Kroupi, déjà l'effectif est plus jeune. C'est discutable. Pour moi, c'est discutable. Ce que veut dire Régis, c'est pas ça, parce que là, il va en sortir 2, et ils vont le remplacer par 2. Ils vont pas numériquement. Numériquement, simplement. Est-ce que la manière de jouer, ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils peuvent faire mieux ? C'est ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça a été son mantra, et qu'est-ce qu'ils vont faire de mieux ? À part étoffer l'effectif, mais en laissant partir 3 pour en reprendre 3 des jeunes, en plus, ils ne régénèrent pas réellement un groupe. Alors moi, je vais juste répondre. Moi, je suis plutôt dans l'idée, c'est maintenant qu'il faut rajouter des joueurs peut-être de niveau supérieur. Parce que le mec qui va arriver là, avec une équipe qui est 2 fois championne d'Europe, il va falloir qu'il soit costaud. Parce que sinon, il sera que remplaçant. Parce que justement, tu disais tout à l'heure que le PSG devenait attractif, Samir. Oui. Mais s'il continue de jouer toutes les finales avec les 10 mêmes joueurs de champ, ça va être moins attractif pour les autres. Ça va être compliqué. On n'a pas encore entendu Félix sur le terme dynastie. Félix, vous n'étiez pas d'accord sur le terme. Mais est-ce que pour vous, de manière plus simple, est-ce que ce Paris Saint-Germain peut continuer à régner en Europe ? Il peut, rien ne dit qu'il va le faire. Ce qui est très très fort, je trouve, de la part du trio qu'a évoqué Vincent tout à l'heure, c'est d'avoir fait un mercato un petit peu à reculons, de l'avoir un petit peu raté tout de même, pour son impact immédiat tout du moins. Enfin, c'était leur choix, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont eu les joueurs qui voulaient. Quand je dis mercato à reculons, c'est parce que tu vois, il y avait la France entière qui était en train de s'immoler par le feu en disant il faut absolument un mec à droite, et beaucoup de gens faisaient partie, en disant Hakimi ne peut pas faire toute la saison. Bon, ils ont fini par, s'ils n'avaient pas le profil Idouane de chez Idouane, ils ne prenaient pas. Ils sont un petit peu trompés sur Zabarni, trompés au poste de gardien de but. Préparer l'avenir avec Renato Marine, préparer l'avenir avec Dro Fernandez aussi, qui va rentrer dans cette rotation. Dynastie, j'en sais rien, je ne lis pas dans le mar de café, mais en tout cas, il y a un truc qui va être très important sur les... J'ai l'impression que cette question, elle vous inspire en tout cas. Non, il y a un truc qui est... Sam a raison de soulever ça, c'est la question des joueurs des joueurs de, on va dire, l'équipe A', l'équipe B. Oui. Quid de Gonzalo Ramos, effectivement, de Kanguinli. Si tu perds ces deux-là, ok, tu peux te renforcer, mais par contre, tu perds 2 mecs qui avaient accepté leur sort et qui avaient un rôle absolument parfait dans l'équipe en termes d'investissement. Justement. Non, mais tu vois, ils avaient accepté d'être remplaçants si tu veux, complètement. On va remercier David Ayello qui était au Parc des Princes. Merci, David. El Magnifico.
El Magnifico, c'est vrai, c'était le surnom lui de David aussi, Ginola. c'est aussi, Bien sûr. Merci beaucoup, David. Juste parce qu'on a eu avec vous 2 invités, Bernard Mendy et David Ginola. Comment vous avez vécu ces célébrations, David? Si je dis pas de bêtises, j'ai une mémoire atroce, mais c'était également vous, l'année dernière, qui avez assisté aux célébrations lors de la première victoire en Ligue des Champions. Il y avait la même émotion, racontez-nous. Ouais, alors j'étais également tout à l'heure du côté du Champ de Mars où j'ai trouvé que c'était quand même assez faible en termes d'intensité, d'émotion, tout simplement parce que je pense que il y avait pas, voilà, on n'était pas dans la maison du Paris Saint-Germain et puis c'était peut-être un public un peu plus à la fois familial et grand public, moins connaisseur de foot, alors que là on ressentait vraiment, voilà, le fameux temps d'années de galère et de combat. Il y a beaucoup de gens ici au Parc des Princes qui l'ont vécu, plus tous les anciens joueurs, plus plein de, voilà, à l'image de l'intendant historique du club qui a été honoré. Donc je pense que voilà, il s'est passé des choses beaucoup plus fortes ici qu'au Champ de Mars. Et je dois dire que par rapport à l'année dernière, c'était au moins aussi impressionnant. Et puis il y a eu surtout cette séquence que j'ai trouvée incroyablement rafraîchissante avec les joueurs qui n'ont pas laissé le président Nasser El Khelaifi prendre la parole 4-5 fois à chaque fois qu'il prenait le micro pour dire bonsoir. Voilà, il y avait une espèce de pogo improvisé qui était absolument génial et très rafraîchissant et qui donnait une image du foot, le foot qu'on a envie de voir et la célébration surtout du foot qu'on a envie de voir. Et puis moi, pour terminer, je vais quand même me faire un petit plaisir que je vais transmettre à tous les téléspectateurs parce que vous savez que normalement, ce que je fais là, c'est une chose qui est complètement interdite. D'ailleurs, il y a Jonathan Calderwood, l'ingénieur agricole du Paris Saint-Germain qui vient de partir. Donc voilà, je suis sur la pelouse du Parc des Princes et que normalement, on n'a pas le droit de mettre un orteil sur cette pelouse. Mais là, c'est la fin de saison, donc on en profite et on vous dit au revoir d'ici de la pelouse du Parc des Princes du double champion d'Europe. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, David Ayello. C'est important. Ça l'a tellement frustré en Ligue 1, David, à chaque fois. Bah oui, de ne pas pouvoir. Mais pas qu'au parc, hein, où tu t'approches parce qu'ils présentent le match et tout, et non, la pelouse, non. Et oui, on a Alors qu'ils font des jeux concours avec des gamins sur la pelouse. Exactement. On salue les gamins qui nous regardent d'ailleurs, les enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David Ayello, pour toutes ces réactions et effectivement de pénétrer dans l'antre des Parisiens et tout autre stade. C'est un moment qui est sacré. Félix. Juste dire un tout petit truc, parce qu'il y a beaucoup de débats entre les supporters de clubs de Ligue 1. La fameuse chanson qu'on entend tout le temps et qu'on a entendue plein de fois pendant cette célébration, après tant d'années de galère et de combat, ne se réfère pas au passif sportif du Paris Saint-Germain. Se réfère à la condition des supporters du PSG qui, post-plan Le Prou, ont été interdits de reformer des associations, sont allés voir le handball, les féminines, les jeunes. Rappelez-vous du début de la gestion des supporters par QSI, c'était pas de tambour, pas de banderole, tous les messages contrôlés, machin, ça a un petit peu évolué, même s'il y a une mainmise qui reste. Mais en tout cas, cette chanson-là fait référence à ça. Parce qu'effectivement, supporters du Paris Saint-Germain, ça fait doucement rire l'intégralité du reste de l'Hexagone quand les mecs disent on a souffert. Parce que bon, t'es supporter du Paris Saint-Germain, tu vas pas refaire toute l'histoire du PSG, il n'y a pas eu que des grands moments. Mais en tout cas, juste comme c'est un débat qui prend, cette chanson-là se réfère uniquement à la condition des ultras et des supporters du PSG, et pas au fait que le PSG aurait souffert sportivement. Vous êtes monsieur Astérix ce soir, c'est-à-dire non, que mais voilà, mais vous apportez une définition à tout, quoi. Non, mais c'est bien, moi j'aime bien cette vous n'aimez pas du tout. Les livres avec les notes en bas de page. Exactement, exactement. C'est le bulletin par mois. C'est Félix.